Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet extrêmement important, c'est-à-dire le scan actif et le scan passif. Mais avant cela, je vous invite à télécharger le cadeau gratuit qui se trouve sous cette vidéo. Vous avez un lien pour télécharger votre guide offert. Et aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de KMG France en cliquant sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les centaines de pratiquants de Krav Maga de la communauté KMG France de YouTube. La première notion que j'aimerais aborder avec vous, c'est le scan passif. Le scan passif, c'est une conséquence de ce que vous pouvez observer lorsque vous êtes en combat avec quelqu'un ou lorsque vous êtes en échange ou en discussion avec une personne qui se trouve devant vous. C'est-à-dire que si je suis face à Tony, lui il est devant moi, en position de garde ou peu importe, il est en train de parler avec moi, moi je dois regarder vers l'avant et bien évidemment je dois regarder la personne qui est en face de moi, l'agresseur potentiel, c'est-à-dire que je dois voir de la tête aux pieds ces différents membres, ses membres supérieurs, ses membres inférieurs. Je dois aussi regarder ce qui se passe autour et c'est ça du scan passif. C'est-à-dire que quand Tony est face à moi, vous avez la poitrine, votre regard doit être au niveau de la poitrine, plus ou moins, mais large. Vous ne devez pas être focalisé sur la poitrine, vous devez être large. Donc lorsqu'il est devant moi, là je peux voir sa tête, je peux voir ses pieds, je peux voir ses mains et je peux aussi voir ce qui se passe derrière. Ça c'est du scan passif. Si vous êtes trop concentré sur ses yeux, ou si vous êtes concentré sur ses mains, ou si vous êtes concentré sur ses pieds, ou peu importe, ou pire encore, si vous êtes concentré sur vous-même, c'est-à-dire que vous ne regardez même plus l'individu, vous parlez ici en regardant le sol, c'est la pire des choses qui puissent se passer puisque vous êtes déconnecté de votre environnement. Dans le scan passif, vous pouvez aussi vous déplacer. C'est-à-dire que, si on se décale un petit peu, si je fais une série de frappes sur mon partenaire, par exemple, il m'a envoyé un coup de pied direct dans les parties génitales, tout ce moment-là où il frappe, je défends, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je me déplace, tout ce moment-là, je continue à faire du scan passif autour de mon agresseur. C'est-à-dire que là, je regarde ce qui se passe ici, je continue à frapper, je continue à frapper, je continue à frapper, je regarde ce qui se passe là, je regarde ce qui se passe là, je regarde ce qui se passe là. Donc, ça me permet de scanner mon environnement tout en restant focalisé sur l'agresseur. En gros, vous pouvez retenir que pour du scan passif, la colonne cervicale ne bouge pas. La tête est bien droite et je suis focalisé où? Sur mon agresseur. Okay, donc, si je bouge autour de lui, ma tête reste fixe, mais par contre, vous voyez que j'ouvre un petit peu les angles. Le deuxième scan, c'est le scan actif. Et le scan actif, ça veut dire que vous allez activement déplacer votre colonne cervicale pour regarder ce qui se passe autour de vous. Ça peut être à gauche, ça peut être à droite, ça peut être à gauche puis à droite puis à gauche. Ça peut être parce que vous avez entendu un bruit. Mais en tout cas, le scan actif nécessite un mouvement volontaire de votre tête pour tourner la tête. À quel moment je peux faire du scan actif? On va d'abord dire à quel moment est-ce que je ne peux pas faire du scan actif. Si je suis en situation de conflit avec quelqu'un ou il est en train de commencer une agression, si jamais je regarde là, excessivement mauvais. On est à distance proche, on est à distance moyenne, je tourne la tête, je perds contact et comme ce que Tony a fait, ça veut dire que je risque un coup de poing au visage. Je risque de perdre contact et qu'il aille chercher une arme sur lui et quand je retourne, il y a une arme et je ne l'ai pas vue. Donc vous devez absolument, lorsque vous êtes en situation de proximité avec votre agresseur potentiel, rester en scan passif. Ça veut dire que je ne peux pas tourner la tête si jamais il est toujours devant moi. Si jamais on est dans cette situation-là, c'est autre chose. Okay, dans cette situation, peut-être que je peux tourner la tête à droite, à gauche, et après lui se rapproche de moi, et là c'est fini, je verrouille et je reste face à lui. Mais avant cela, je ne peux pas tourner la tête à droite, à gauche. Du coup, à quel moment est-ce que je vais pouvoir observer de façon efficace ce qui se passe autour de moi pour rechercher une deuxième attaque, pour rechercher un chemin de fuite, pour rechercher activement un collègue qui était avec moi? C'est à partir du moment où l'agresseur ne représente plus de danger. Ça veut dire que si par exemple il m'attaque, à partir du moment où il m'attaque, donc ça c'est l'agression, le problème 100%, je réagis. Donc encore une fois, il attaque, je réagis, je contre-attaque, je contre-attaque, je contre-attaque. Scan passif, passif. Là, ça ne représente plus un danger, il est au sol, il est peut-être KO, en tout cas, il n'y a plus de danger. Je peux prendre de la distance et observer de façon active autour de moi s'il y a un autre problème. Et je fais ça parce que l'agresseur ne représente plus un danger pour moi.
Voilà, c'était les informations importantes que je voulais vous communiquer sur la différence entre le scan actif et le scan passif. Pensez bien que vous tournez la tête, vous risquez de vous mettre en danger par rapport à l'agresseur, sauf si la distance est grande, sauf si l'agresseur n'est plus en capacité de reproduire des frappes. Pensez à la deuxième chose, c'est le scan passif. Ne soyez pas focalisé sur un point, mais essayez d'ouvrir au maximum l'angle pour pouvoir voir le maximum de détails. On a tendance à avoir en situation de stress l'effet tunnel, c'est-à-dire un effet qui va fermer votre axe de vision. Le Krav Maga peut vous permettre de grossir un petit peu cet axe, puisque en vous mettant régulièrement dans une situation de stress, vous pouvez commencer à maîtriser un petit peu cela. Cependant, étant donné que le champ visuel se restreint, vous devez absolument au maximum essayer de voir le maximum dans votre environnement pour ne pas être surpris par une seconde attaque ou pour pouvoir prendre en compte votre environnement pour pouvoir être plus efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo à des amis à vous qui auraient besoin de ces informations. Et bien évidemment, je vous invite à commenter la vidéo si vous avez n'importe quelle question. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.